Voilà, c'est parti. Bonjour à tous. On est heureux de se retrouver donc pour ce nouveau Zoom biblique. Alors, qui fait suite, on a décalé d'une demi-heure pour le mariage de Mathéus et de Damaris. Voilà, j'ai mis pour l'occasion ma belle cravate. Voilà, on voulait leur faire un coucou et les féliciter pour ce mariage. Et donc, on va laisser donc la place maintenant à Shakti qui va nous conduire en fait sur une série de doctrines avec différents thèmes très intéressants. Et aujourd'hui, le premier thème sera le thème de la Trinité, avec un focus plus particulier sur la divinité de Jésus. Voilà, merci Shakti. On te laisse la main maintenant. Bonjour à tous, en tout cas, vous qui êtes là et vous qui nous regardez plus tard pour la rediffusion sur YouTube. En tout cas, c'est un plaisir de partager avec vous ce thème. Alors, je n'ai pas mis la cravate, hein, désolé, mais le cœur y est. On a soutenu les mariés, on était vraiment contents pour eux. Alors, si vous voulez bien, est-ce que, Judith, tu veux bien prier pour introduire cette étude? Plaisir. Merci pour cette journée, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui l'as faite et je crois que tu la regardes en souriant. Et je te bénis pour Shakti qui a préparé ce Zoom biblique, que tu puisses vraiment le conduire au travers de ses notes, de ses recherches, mais aussi par ton esprit, et que ça puisse parler à chacun d'entre nous, résonner et changer quelque chose dans notre vie, Seigneur. Amen. 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 Alors, sans plus tarder, je vous propose qu'on commence. Alors, je vais vous partager mon écran. Hop. Et là, dites-moi si c'est bon pour vous. C'est bon? Ok. Alors, on commence sur ce thème, comme vous l'avez entendu, de la Trinité, qui est un sujet qui est assez complexe, c'est vrai, mais qui pour autant, on va le voir au travers de la Bible, au travers des passages bibliques, même qui, alors certes, il y a une part de mystère dedans et nous ne pourrons pas tout comprendre, mais pour autant, on va voir ensemble qu'il y a dans la Bible des passages qui nous éclairent dessus et qui vont nous permettre, je le crois, de pouvoir comprendre déjà, mieux comprendre nous, la doctrine de la Trinité, mais aussi de pouvoir partager et témoigner de notre foi aux autres. Tout d'abord, si je pouvais résumer en une phrase la Trinité, c'est qu'au travers de la Trinité, on voit qu'il y a un seul Dieu, mais qu'il y a trois personnes. Et ces trois personnes, on va le voir, sont toutes les trois pleinement Dieu, mais elles sont aussi distinctes les unes des autres. La Bible, tout d'abord, nous parle de l'unicité de Dieu. Il est clair qu'on voit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et là, on va lire ensemble quelques passages, si vous le voulez bien, que je vais vous proposer. Tout d'abord, alors, Deutéronome 6, verset 4. Est-ce que, Antoine, tu veux bien nous lire, alors soit dans les versions que je proposerai en PDF, ou soit dans une autre version, si vous l'avez, Deutéronome 6, verset 4. Oui, je veux bien. Alors, c'est « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. » Donc, on voit clairement dans ce passage qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Déjà, dans l'Ancien Testament, la Bible est très claire dessus, il n'y a qu'un seul Dieu. On va voir également deux autres passages. Jacques 2, 19 et 1 Corinthiens 8, 6. Est-ce que Stéphane, tu veux bien nous lire Jacques 2, 19 ? Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. 1 Corinthiens 8, verset 6. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous vivons, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous vivons. Amen. Au travers de ces premiers textes qu'on a vus, effectivement, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, on va voir pour autant que déjà dans l'Ancien Testament, il y a des prémices qui nous font comprendre ce principe de la Trinité. Et je vous propose de lire ensemble
Je vais lire Genèse 1, verset 28, très connu, et qui va nous éclairer vraiment dès le départ de l'Écriture sur ce principe trinitaire. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, le bétail et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Déjà là, on voit au travers de ce passage qui est connu, qui est dès le début de la Bible, déjà ce principe que Dieu qui parle de lui au pluriel. Et alors, le français ne le fait pas forcément ressentir, mais l'hébreu est assez parlant, puisque en hébreu, le sujet est au pluriel, mais le verbe, lui, sera conjugué au singulier. Ce qui, malheureusement, en français, ne ressort pas forcément. Mais c'est encore plus parlant dans le texte hébraïque. Et là encore, en Genèse 3, 22, qui est dans le même principe, qui nous dit « Voilà que l'homme, après la chute, est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Est-ce que vous voudriez intervenir par rapport déjà à ces premiers passages qu'on a lus ensemble? N'hésitez pas à interagir. Sinon, on poursuit. C'est intéressant en effet de reprendre, alors là, de retourner dans le texte original hébraïque, là, donc ce que tu dis, c'est intéressant, et de mettre sous les yeux, en regard, en vis-à-vis, tous ces textes qui nous montrent cette tension entre voilà, cette unicité de Dieu et puis ces trois personnes. Effectivement. Et d'où le fait où parfois, c'est vrai que c'est une doctrine qui est relativement difficile et on ne peut évidemment pas tout saisir pleinement. Le psaume 110 aussi nous dit ceci: « L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. » Et là, c'est un texte que Jésus reprendra plus tard en disant que finalement, le Messie ne peut pas être simplement un homme et qu'il est Dieu. Puisque en utilisant ce psaume, on voit que Dieu parle, le Seigneur parle au Seigneur. Hein? Et Jésus s'appropriera pleinement ce texte dans les évangiles pour montrer justement sa divinité. D'autres textes encore. On peut voir Ésaïe 9, verset 5. Est-ce que Antoine, tu peux nous lire un texte très connu qui nous annonce le Messie? En effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alors là, clairement, on voit dans ce texte que Jésus, lorsqu'il est annoncé par Ésaïe, il est appelé Dieu puissant. Là, c'est relativement un texte qui est pour nous, pour notre foi, qui est très encourageant, qui montre clairement la divinité de Christ. J'ai noté aussi, alors là, pour le coup, ça demandait de lire les chapitres, mais je les ai quand même cités pour qu'on puisse, si vous êtes intéressé, les revoir plus tard chez vous. C'est Ésaïe 61 et 63, qui marquent aussi clairement que Jésus est Dieu, et qu'il y a là déjà, dans l'Ancien Testament, ce principe de Trinité. Ils sont un, mais ils sont aussi trois à la fois. Tous pleinement Dieu, mais pour autant, ils sont bien distincts les uns des autres. Et c'est là un des mystères qui est vu au travers de ça. Et là, je vous propose deux textes. On va voir effectivement que les trois vont être mentionnés. Le premier, c'est celui-ci. Matthieu 3, lors du baptême de Jésus. Est-ce que Manuela, tu veux bien nous lire ce texte, s'il te plaît? Oui. Alors, Matthieu 3, verset 17. C'est ça? Tout à fait. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe
et venir sur lui. Et voici une voix forte entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Excusez-moi, c'est un peu petit. Alors. Pas de souci. Alors là, clairement, là, on voit bien dans ce texte que les trois sont présents au même moment. Jésus qui se baptise, le Saint-Esprit qui descend sous la forme d'une colombe, et Dieu qui se fait entendre du haut du ciel. Les trois sont présents au même moment et sont bien finalement distincts, on le voit les uns des autres. Un autre texte aussi, c'est la fameuse formule qu'on cite souvent lors des baptêmes, dont tu parlais tout à l'heure, Manuela, qui dit, est-ce que tu peux nous le lire aussi? Matthieu 28, 19. Oui, c'est ça. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci. Et donc là aussi, on voit cette formule qu'on connaît bien, pour avoir assisté à quelques baptêmes peut-être, que les trois sont bien présents de manière distincte les uns et les autres. Il y a également 2 Corinthiens 13, 13, où Paul va dire que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. C'est principalement les 3 textes que je voulais vous partager pour montrer finalement cette distinction qui est faite dans la Bible par rapport aux 3. Dieu le Père. Alors, comme on a vu, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Généralement, on n'a pas de souci quand pour notre foi ou quand on veut évangéliser quelqu'un à parler du moins sur les textes bibliques qui montrent que Dieu le Père est Dieu. Donc c'est pour ça qu'on ne s'attardera pas forcément sur cette partie-là. Je vous ai proposé 2 textes. Jean 6, 27 et Jean 17, verset 3. Est-ce que, tiens Stéphane, tu veux bien nous lire ces textes, s'il te plaît? Oui. Donc Jean 6, verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Merci Stéphane. Alors évidemment, pour Dieu le Père, on aurait pu citer énormément de passages, et c'est pour ça qu'on ne s'attardera pas beaucoup dessus sur le temps qu'on aura. On voit clairement que Dieu, le Père, est Dieu. Et il ne fait aucun doute dessus. J'avais aussi, noté Éphésiens 1, verset 3. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Et maintenant, on va passer à Dieu le Saint-Esprit, où là, on va voir déjà qu'il y aura un peu moins de passages. Mais pour autant, on est clairement éclairé sur le sujet. Et là, je vous propose de lire ensemble 2 passages. D'abord, le premier, 2 Corinthiens 3, verset 18. Est-ce que Judith, tu veux bien nous lire ce passage, s'il te plaît? Oui. Alors, 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Merci. Et donc là, on voit clairement que l'Esprit, c'est le Seigneur. Un autre texte encore, là, qui nous mentionne clairement que le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est Acte 5, avec l'histoire d'Ananias et de Saphira. Ananias va vendre le champ et va retenir une partie du prix. Et Pierre va le reprendre. Et Pierre lui dit, en Acte 5, versets 3 à 4, est-ce que là encore, Judith, tu pourrais nous lire, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Acte 5, versets 3 et 4. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas?
Et, après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre ton cœur en un pareil? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Merci Judith. Alors là, on voit dans ce passage que Pierre dit clairement que mentir au Saint-Esprit, eh ben, c'est mentir à Dieu. Et là encore, on a là un texte qui montre clairement que le Saint-Esprit est Dieu. Je vous propose qu'on voit ensemble également des attributs qui sont donnés au Saint-Esprit, mais qui montrent clairement encore, là encore, qu'il a les mêmes attributs que Dieu. Les mêmes caractéristiques que la Bible attribue à Dieu sont aussi attribuées au Saint-Esprit. Tout d'abord, le Saint-Esprit est omniscient, il sait tout. Et là, 1 Corinthiens 2,10 nous dit que Dieu les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit est aussi omniprésent. Il est partout, comme Dieu. Le psaume 139, verset 7 dit, David dit, « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face ?» Le Saint-Esprit est aussi omnipotent. Et là, je vous propose de lire ensemble 1 Corinthiens 2, verset 4. Ma parole, Paul dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Le Saint-Esprit a la puissance, entre guillemets, qui peut être caractérisée par Dieu, qui caractérise aussi Dieu. Le Saint-Esprit est éternel. Et là, excusez-moi, j'ai oublié de coller le passage qui est attribué à cela. Est-ce que Stéphane, tu veux bien nous lire Hébreux 9, verset 14, s'il te plaît, pour le coup? Hébreux 9, verset 14. Excusez-moi. Ouais, si quelqu'un d'autre peut le lire, parce que là, en fait, il y a des gens qui. Voilà, Antoine est revenu. Antoine et Sylvie voilà, nous ont rejoints. Antoine a été déconnecté. Désolé, je ne sais pas pourquoi je t'ai déconnecté. Là. Ouais. Un problème de connexion. Si quelqu'un peut lire Hébreux. Oui, je suis là. 9, 14. Ouais, Hébreux 9, 14. Si tu as le texte, Manuela. Ah, attends. Les yeux, je suis désolé, j'ai oublié de le. Oui, alors, le Hébreux 1 9. Corinthiens 2, 10. Non, Hébreux 9, 14. Je l'ai. Non, il n'est pas affiché. Je peux le lire si tu veux. Oui, je veux bien. Merci. D'accord. Sylvie. Donc, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous seriez le Dieu vivant? Merci. Alors là, moi, j'ai une autre version encore, mais qui montre bien que, alors, la version sommaire, elle dit, leur rendant la pureté extérieure, mais Christ s'est offert à lui-même, à Dieu, sous la conduite de l'Esprit éternel. Donc là, on a bien cette notion que l'Esprit est éternel. Merci beaucoup, Sylvie. Top. Le Saint-Esprit accomplit aussi des œuvres qui sont attribuées à Dieu. Antoine, tu pourrais nous lire le psaume 104, verset 30, s'il te plaît? Oui. Alors, tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Merci. Il ressuscite les morts, nous dit aussi le texte. Et là, en Romains 8, verset 11, il est dit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre nous habite, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts
rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et là, on voit bien par son esprit qui habite en vous. Ouais. Maintenant, on va s'attarder plus précisément. Est-ce que déjà vous avez des remarques que vous voudriez partager par rapport à ce qu'on a vu pour l'instant sur Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit et sur les textes qu'on a pu mentionner? Moi, personnellement, non. Ok. Alors, on va passer à la suite. On va s'attarder un peu plus longtemps sur Dieu le Fils. Hop. La Bible nous dit clairement que Christ est pleinement Dieu. Et ça, on le voit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Le texte que je vous avais proposé tout à l'heure, Ésaïe 9, nous dit bien qu'un enfant nous est né. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Donc là, clairement, on a cette mention que Christ, le Messie, qui doit arriver, que le peuple d'Israël attend, est clairement Dieu. Le psaume 145, verset 7, dit ceci: tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, par privilège sur tes collègues. Donc là encore, un peu comme le psaume qu'on avait vu tout à l'heure, c'est Dieu qui oint Dieu. On a là vraiment un signe qui montre la divinité du Messie à venir. On a également des textes dans le Nouveau Testament qui montrent clairement que Jésus est Dieu. Et là, je vous propose de lire ensemble Jean 20, verset 28. Après la résurrection, Thomas avait un peu mis en doute le fait que Jésus soit ressuscité, et Jésus va se présenter à lui. Et Thomas va s'exclamer. Est-ce que, Stéphane, tu veux bien nous lire ce passage? Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Alors là, ce n'est pas anodin. On a un juif. Alors, il faut savoir que pour un juif, adorer quelqu'un, se prosterner devant lui dire « Mon Seigneur et mon Dieu », pas anodin, tout de même. C'était contre la loi et on était même, on méritait d'être lapidé. Thomas se prosterne devant Jésus et lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et Jésus ne dit rien. Là encore, pour des Juifs de l'époque, si Jésus n'était pas Dieu, Jésus n'aurait pas pu accepter que Thomas dise ce qu'il dise. D'ailleurs, on le voit dans le livre des Actes, quand on prend pour des dieux Paul et Barnabas, eux disent « Oh non, 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 on est des hommes comme vous. Ne faites pas ça. Non, on est de simples hommes. » Mais Jésus, lui, non, accepte et reconnaît finalement que Thomas dit la vérité. Là, on va voir ensemble deux textes qui ont une petite nuance. La traduction française montre quand même que Jésus est Dieu. Pour autant, dommage, le texte original en grec, lui, est beaucoup plus, appuie un peu plus les choses, comme le texte que je vous avais présenté sur la Genèse. Mais on va le lire ensemble et on verra que déjà en français, il y a déjà là un signe très fort et une confirmation que Jésus est bien Dieu. On va lire ensemble 1 Jean 5, verset 20 et Romains 9, verset 5. Est-ce qu'Antoine, tu veux bien lire ces deux textes, s'il te plaît? Alors, 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. On enchaîne avec Romains 9, verset 5. Et les patriarches de qui est issu, selon la chair, de Christ,
qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Merci Antoine. Alors là, on voit dans ces deux passages, d'abord le premier Jean, celui de Jean, où Jean dit clairement que le Dieu véritable et la vie éternelle dont il est en train de parler, il faut le relier à Jésus-Christ. D'accord? Et pareil pour Paul. Le Christ, c'est lui qui est Dieu béni éternellement. On a aussi Jean 8, le fameux Jean 8, verset 58, qui est pour nous aussi un verset important quand on veut témoigner de notre foi, où Jésus va dire clairement, avant qu'Abraham fût, eh ben moi je suis. Ce je suis, il n'est pas anodin. C'est exactement mot pour mot le qualificatif que Dieu a utilisé lorsqu'il s'est présenté à Moïse. Et donc quand Jésus dit devant l'assemblée qui est devant lui, avant qu'Abraham fût, eh ben moi je suis, il s'approprie là clairement un titre que Dieu s'était approprié auparavant. Et ça pour nous c'est un passage aussi très important. D'autres passages aussi nous montrent clairement que Jésus est Dieu. On va lire ensemble Tite 2, verset 13. Est-ce que... tiens, Azadé, tu veux bien nous... Je vois que tu nous as rejoints. Tu veux bien nous lire ce passage, s'il te plaît? Oui. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée et nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Merci. Alors là encore, clairement, on voit bien que la manifestation du grand Dieu, Jésus est à la fois grand Dieu et à la fois notre Sauveur. Alors certes, en français, quelqu'un pourrait nous dire, oui, mais là, oui, mais ça peut être compris autrement. Pour autant, ce texte est pour nous, quand on le regarde en grec, un verset qui nous montre et sur lequel on peut s'appuyer pour partager notre foi, face à des gens qui ne reconnaissent pas forcément la divinité de Christ. Ce verset-là nous montre qu'il n'y a aucun doute dessus, Jésus est grand Dieu et Sauveur. Je vous propose qu'on lit aussi également ensemble Acte 20, 28. Paul dit « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » Et donc là, on comprend clairement que l'Église de Dieu, Dieu se l'est acquise par son propre sang, donc Christ. Là, on fait clairement un parallèle, Christ et Dieu. Maintenant, là encore, des passages du Nouveau Testament sont appliqués à Jésus des choses qui, dans l'Ancien Testament, parlaient de Dieu. Et là, on va voir ensemble ces passages. Exemple, Romains 10, verset 11, cite Ésaïe 28, verset 16. Est-ce que, Antoine, tu veux bien nous lire Romains 10, verset 11, qui justement va parler de Jésus, mais en utilisant un texte de l'Ancien Testament qui était attribué à Dieu? Romains 10, verset 11. Verset 11. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. C'est ça? Et là, alors, on ne le fera peut-être pas forcément là, faute de temps, mais en tout cas, je vous invite à aller voir Ésaïe 28,
plus tard et vous verrez qu'effectivement, là encore, que Paul a pris pour ce passage un texte qui parle de Dieu et il l'applique de manière totalement normale et évidente pour lui à Jésus. Dans la même veine, il y aura Philippiens 2, verset 10. Est-ce que là encore, tu peux nous lire ce passage, Antoine, s'il te plaît? Philippiens 2, 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et verset 11, tu veux que je lise? Non, c'était essentiellement le verset 10. D'accord. Si. Il y a aussi 1 Pierre 3, verset 14, qui utilise Ésaïe 8, verset 12. Est-ce que là encore, tu peux nous lire 1 Pierre 3, verset 14, Antoine, s'il te plaît? Oui. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, heureux seriez-vous. Ne craignez pas ce que les hommes craignent et ne soyez pas troublés. Et Matthieu 3. Là, c'était quoi en fait la référence? Ça aurait été intéressant de revenir Ésaïe 8, pour voir le parallèle. 1 Pierre 3, ouais, là, je vais revenir sur 1 Pierre 3. Si quelqu'un, en attendant, peut nous lire Ésaïe 8, verset 12. En fait, 1 Pierre 3, c'est une erreur de ma part, il faudrait lire du verset 14 à 16. Donc, il faudrait rectifier pour vous, pour vos notes personnelles. C'est 1 Pierre 3, 14 à 16. Et faire le parallèle avec Ésaïe 8, 12. Ésaïe 8, 12, moi j'ai une version n'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration, ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. Ah, tu as ça, toi? Ah, Ésaïe 8, c'était 8? 8. Ouais, j'ai ça, Ésaïe 8, 12, ouais. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui peut lire la suite de 1 Pierre 3, verset 8? 1 Pierre 3, 14. C'est 3, 14, c'était bon. Hein. Ouais, bon. Ne craignez pas ce que les hommes craignent et ne soyez pas troublés. Ésaïe 8, 12. Ouais, c'était bon. Hein. C'était la bonne citation, je pense. Ouais. Alors, ça semble. D'accord, ça. En effet, il y a bien une correspondance entre les deux versets. Ouais. Alors, moi, j'ai Ésaïe 8, 12, ne dites pas Dieu tient l'univers dans sa main, ok? Et Dieu dit, ne dites pas complot pour tout ce que ce peuple nomme complot. Ne craignez pas tout ce qu'il craint. Ne le redoutez pas. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez pas diriger. C'est pourquoi tenez votre esprit en éveil et faites preuve. Ok, alors, on va voir ce passage plus tard. Ok. Et on va reprendre. Alors, juste bien. On en était ici, me semble-t-il. Oui. Voilà. Ok, on va voir ensemble maintenant Matthieu 3, verset 3.
Tu veux que je lise Matthieu 3:3? Ouais, s'il te plaît. Oui, alors, c'est lui dont le prophète Ésaïe a dit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Merci. Et là, pareil, hein, Ésaïe reprend en disant « Réconfortez mon peuple, oui, réconfortez mon peuple, dit votre Dieu, et parlez au nom de Jérusalem. Annoncez-lui que son temps de corvée est accompli, que son péché est expié. On entend une voix crier « Dégagez un chemin dans le désert pour l'Éternel, nivelez dans la steppe, une route pour notre Dieu. » Et donc là, on voit clairement que finalement, en parlant de ce passage parle de Jean-Baptiste qui doit dégager la route de Dieu, et Jésus va reprendre ce passage pour parler, pour dire finalement que Jean-Baptiste lui a préparé la route à lui, personnellement. D'accord ? On a aussi Hébreux 1:10 qui cite le psaume 102, qui applique à Jésus le psaume 102. Est-ce que tu veux bien, toi, lire, Antoine, Hébreux 1:10 ? S'il te plaît. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Alors, là, il faut remettre dans le contexte. Hein. Normalement, tu vois dans Hébreux 1, le début du chapitre, on voit bien qu'on parle de Jésus. Hein. On voit bien que quelques versets plus tôt, à partir du verset 5, en effet, là je reviens sur Hébreux, puisqu'Antoine nous a évoqué le verset 10, ça parle que, en effet, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils », etc. Et donc, à partir du verset 5 jusqu'au verset 10 que Antoine a lu, et même la suite, c'est Dieu qui s'exprime en parlant de Jésus. Et donc, lorsqu'il cite le verset 10, lorsque Dieu dit « C'est toi, Seigneur », c'est qu'il y a bien là signe que c'est Dieu qui s'adresse à Jésus. Et là encore, le psaume 102, je vais vous le reprendre. Je ne vais pas vous le lire en entier. Ok. Alors, on voit que Dieu, effectivement, reprend ses paroles. Hein. Le psaume, c'est une prière d'une personne dans l'affliction et qui dit ainsi « Ô Éternel, écoute ma prière, ne te détourne pas de moi en ce jour où je suis dans la détresse. À toi de répondre. » Et je vais prendre le verset directement. Verset 10. 102, 26, 28. Et donc, pour le psaume 102, pour ceux qui veulent prendre des notes, c'est psaume 102, versets 26 à 28. Tu as jadis fondé la terre, le ciel est l'œuvre de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Tous s'useront comme un habit. Comme on remplace un vêtement, tu le remplaceras, et ils disparaîtront. Mais toi, tu es toujours le même, tes années ne finiront pas. Là, ça nous rappelle le message de Philippe de dimanche hein, sur le prologue de Jean. Je vous rappelle que tout a été fait par lui, par Jésus. Voilà, donc, la terre a été créée par Jésus, voilà, par la parole, le Verbe. Merci. Après avoir vu quelques passages de l'Ancien Testament qui parlent de Dieu et que les apôtres vont utiliser pour parler de Jésus, on va voir aussi que comme le Saint-Esprit, Jésus a finalement
des attributs qui sont normalement propres à Dieu. On voit qu'il a en lui la vie. Est-ce que tu veux bien nous lire, Marina, Jean 5, verset 26, s'il te plaît? Je pense que Marina vaut mieux pas parce qu'elle ne sait pas bien des. Ah. Je ne sais pas si Je elle vais le sait. lire, moi. Ah, je voulais dire Manuela, pardon, excuse. Je te regardais, Manuela, et je dis Marina. Il y a en lui la vie. Donc Jean 5, verset 26. Car comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Merci. Jésus, en plus de donner la vie, il est comme Dieu et le Saint-Esprit éternel. Du coup, je vais t'embêter encore et tu vas faire ce slide, Manuela, si tu veux bien. Est-ce que tu peux nous lire Hébreux 13? Alors, il est éternel. Hébreux 13, verset 28. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Merci. Et enfin, Jésus est omniscient, il sait tout. On va lire Jean 16, verset 30. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Merci. Juste, j'en profite, Shakti, là, pour un petit peu animer le débat et la réflexion. Je pense, en lisant ce verset-là de Jean 16, verset 30, qui nous montre en effet l'omniscience de Jésus, et je le mets en regard, tu sais, de ce passage qui dit qui parle de l'avènement de Jésus-Christ, que même le Fils ne le sait pas, seul le Père le sait. Je ne sais pas si tu as des éléments de réponse par rapport à ça. Alors en fait, si tu veux, dans le déroulé, je pensais présenter les choses, et puis à la fin, qu'on voit un peu ensemble, là tu as évoqué un passage, justement ce passage de Jésus qui dit qu'il ne sait pas quand est-ce qu'il reviendra, mais finalement on aura un espace où on va voir finalement toutes les contradictions que les gens voudraient trouver dans la divinité. On aura on fera un peu un listing ensemble des différentes difficultés qu'on peut trouver finalement à la divinité de Jésus. On y reviendra, merci beaucoup. Alors le dernier, Jésus, il est omnipotent, il est tout puissant, il est fort. Est-ce que là encore, Manuela, tu veux bien nous lire Apocalypse 1, verset 8? Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Merci. En plus d'avoir des attributs qui sont propres à Dieu, que Jésus a aussi, il a aussi certaines œuvres que Dieu a accomplies, lui sont aussi attribuées à lui. On voit qu'il peut ressusciter les morts. Est-ce que Judith, tu veux bien nous lire ce passage, Jean 5, verset 25, s'il te plaît? Désolée, c'est difficile d'accéder à mon ordinateur, je suis en train de nourrir Eliana. Pas de souci. Est-ce que Sylvie, tu veux bien nous lire? C'est bon, excuse-moi, c'est juste que j'ai un temps de détente et je m'excusais pour le délai. Jean 5, verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Merci Judith. Et on voit aussi que Jésus peut pardonner les péchés. Est-ce que Sylvie, tu veux bien nous lire ce passage de Matthieu 9, versets 2 à 6, avec l'histoire du paralytique? Je crois que je ne vois plus Sylvie. Ah, ok. Elle a peut-être été déconnectée. Est-ce que tu veux bien nous le lire, toi, Stéphane? Je vais le lire. Et voici, on lui emmena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs?
Car lequel est le plus aisé? De dire « tes péchés sont pardonnés » ou de dire « lève-toi et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Merci Stéphane. Alors là, on voit, hein, Jésus peut ressusciter les morts. Il peut aussi pardonner les péchés. Et ça, c'est blasphématoire pour un juif de l'époque d'entendre ça, puisque c'est Dieu seul qui pardonne les péchés. Et là, on voit que Jésus, clairement, a ces attributs que Dieu a. Ils sont aussi les siens et il peut pardonner les péchés. Et la Bible le dit clairement. Maintenant, on en arrive à certaines objections qu'on pourrait rencontrer concernant la divinité de Jésus. Et est-ce que, de manière générale, et là pour le coup c'est une discussion beaucoup plus ouverte, est-ce que vous avez rencontré des choses sur lesquelles des éléments de contre-argument que les gens voudraient vous opposer lorsque vous vouliez, par exemple, partager votre foi et exprimer que Jésus est Dieu? Alors certes, Stéphane a parlé du fait que Jésus ne connaisse pas son retour. Alors pour le coup, je vais évoquer ce passage. Alors effectivement, Jésus est pleinement Dieu. Ça, la Bible nous le dit. Mais il est aussi pleinement homme. Et certains commentateurs voient dans le fait que Jésus n'ait pas voulu répondre à cette question le simple fait que parfois, il est vrai que Jésus s'est limité. Bien qu'il était Dieu, il était capable de faire certaines choses, mais durant sa vie terrestre, il s'est limité parfois. On peut le voir par exemple, ne serait-ce qu'à la croix. On lui dit, mais si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Messie, descends. Et là, on croira que tu es celui que tu dis que tu es. Parce que c'est facile de nous le dire. Montre-le nous. C'est vrai, on regarde l'omnipotence de Dieu. Jésus aurait pu descendre de sa croix. Oui, il aurait très bien pu le faire. Pour autant, là, il s'est limité. On peut voir aussi dans le désert, il aurait très bien pu changer les pierres en pain. Lui qui avait multiplié les pains un peu plus tard, hein, et a nourri des foules, il aurait très bien pu le faire. Pour autant, il s'en est abstenu. Et donc, certains voient dans le fait que Jésus, là, à ce moment-là, n'ait pas répondu à cette question, le fait qu'il s'est limité. À ce moment-là, il n'a pas voulu répondre dans sa souveraineté et dans sa divinité. Ça, c'est un premier argument. Un autre argument qui est aussi utilisé par certains commentateurs, c'est le fait de dire que, certes, dans sa divinité, Jésus est pleinement Dieu et il sait tout, mais pour autant, dans sa nature divine, il est limité. Et donc là, mais là encore, ça rejoint finalement un peu c'est un peu une corrélation de la première interprétation, c'est que là, sur ce coup, Jésus, en tant qu'homme, n'a pas voulu répondre et s'est limité dans le fait de savoir cela. En général, c'est les réponses qu'on trouve. Et hormis ce passage que Stéphane nous a partagé, est-ce que vous avez rencontré, pour vous personnellement, dans votre vie de foi, aussi lorsque vous vouliez témoigner à d'autres, certaines contradictions qui ont été assez difficiles du premier abord à voir? Alors j'arrête le partage puisque pour l'instant c'est terminé, du moins ma présentation. Pour avoir, alors pour le coup je reprends la parole, pour avoir évangélisé par moments, que je viens de faire des sorties d'évangélisation et pour avoir pu discuter soit avec des musulmans ou des témoins de Jéhovah, alors surtout les musulmans pour le coup, un des arguments que j'ai souvent entendu, mais c'est si Jésus est Dieu,
ben, quand Jésus était sur terre, c'était qui était en haut alors? Est-ce que Dieu finalement n'était plus dans le ciel? Ça, pour le coup, c'est relativement facile à comprendre d'un point de vue biblique. C'est comme on l'a vu, certes, les trois sont pleinement Dieu, mais pour autant, les trois sont bien distincts les uns des autres. Lorsqu'on témoigne à des musulmans, la question qui revient est le problème de compréhension de Dieu et de la Trinité, c'est comment est-ce que Jésus peut être engendré en tant que fils. L'idée d'un père et d'un fils, cette notion que Dieu peut engendrer est compliquée à concevoir. Alors effectivement, oui, ce côté engendrement. Mais là encore, la Bible nous dit que Jésus existait de toute éternité. Et donc Jésus n'a pas été engendré. Il est pleinement Dieu, il a toujours été Dieu. Il existe de toute éternité. Alors, certes, Dieu a utilisé le moyen humain, un moyen humain, puisque Jésus est né d'une femme. Hein. Mais là encore, il n'y a pas d'engendrement tel qu'on voudrait le penser, nous, dans notre compréhension de l'engendrement. Jésus existe de toute éternité et il n'a pas été engendré. Après aussi, on veut mettre parfois des limites. On dit oui, mais il est Dieu, mais on voit qu'il a eu faim, qu'il a eu soif, qu'il était fatigué. Mais là encore, on oublie que certes, il est pleinement Dieu, mais qu'il est aussi pleinement homme. Et donc, effectivement, en tant qu'homme, Jésus est né d'une femme, et Jésus a dû grandir, a dû apprendre, a dû avoir faim, il travaillait. On nous dit qu'il était charpentier. Mais voilà, il était aussi, et là, il y a peut-être cette tension, il était pleinement Dieu, mais pleinement homme. Est-ce que vous voyez peut-être d'autres choses encore? Ok, aussi, c'est les témoins de Jéhovah. On m'entend? Ouais. Oui. Oui, pardon. Chez les témoins de Jéhovah, le passage où il est traduit par ils l'adorèrent. Par exemple, aussi au tombeau, quand les femmes voient Jésus ressuscité, c'est écrit elles se prosternèrent ou elles l'adorèrent, c'est le même mot. Et chez les témoins de Jéhovah, c'est un autre mot. Ce n'est pas le mot adorer ou se prosterner, mais autre chose, mais je ne me souviens plus quoi. En avoir discuté avec eux, parce que c'est un mot qui dérange justement, comme ils écartent le fait qu'il était Dieu. Après, souvent, alors moi, ça a été mon cas aussi, quand j'étais plus jeune, j'ai discuté avec un témoin de Jéhovah, et je sais que beaucoup de chrétiens, parfois, on peut être un peu déstabilisés. C'est que quand ils nous sortent leur nouveau monde, et qu'on voit qu'il y a une différence, parce qu'effectivement, on ne va pas se mentir, ils ont retraduit, eux veulent nous faire croire que c'est exactement la même Bible qu'ils ont, pour Oui, autant, oui, oui. et souvent, des fois, on peut être nous déstabilisés quand on voit ça. C'est-à-dire qu'ils te sortent le Nouveau Monde avec des passages traduits selon leur interprétation à eux, parfois même de manière tendancieuse. On peut très vite être un peu déstabilisé. Moi, je le reconnais. Avant de le savoir, je pensais qu'effectivement, c'était la même chose. En plus, on nous le vend comme étant exactement la même Bible que la nôtre. Tu es un peu interpellé. Mais effectivement, quand après, tu te rends compte qu'il y a eu réinterprétation et réécriture selon leur propre dogme à eux, et là c'est déjà remettre les choses dans leur contexte et ça t'aide finalement à dialoguer avec eux. Je ne sais pas si ça répond pas forcément à la question de base, mais au moins c'est un élément de réponse qui est vraiment important. Oui, non, enfin, ce n'est pas une question parce qu'en effet, on voit bien dans le grec initial, effectivement, que c'est bien le mot adorer, clairement. Et qu'effectivement, il y a des fausses traductions qui induisent des erreurs et des sectes, justement.
qui créent ce genre de problématique. Donc, c'est vrai que c'est bon aussi à nous de savoir, C'est ça. d'avoir nous les clés, tant pour notre, je dirais, stabilité, notre autorité dans ce qu'on annonce, mais aussi savoir qu'en fait, c'est là où ils appuient sur certains arguments, bah, on a les éléments aussi, nous, de notre côté, en fait. Hein. Et typiquement, bah, les témoins de Jéhovah ne reconnaissent pas Jésus en tant que Dieu. Et il y a des versets qui parlent justement qu'il a été adoré par ses disciples, comme tu l'as aussi évoqué. Quand Thomas aussi lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et tout ça, ça a été des traductions, ont été vraiment détournées de leur part, clairement. Et ça, c'est vrai que c'est important et parfois, on ne le sait pas forcément qu'il y a eu retraduction comme ça, il y a eu réécriture. Et donc, je sais que moi, beaucoup de chrétiens m'avaient témoigné que ils arrivent tout plein de zèle et contents de discuter avec un témoin de Jéhovah. Et puis là, hop, ils sont vraiment frappés par finalement ces passages et eux-mêmes vraiment très déstabilisés. Mais c'est une chose importante de savoir qu'il y a eu réécriture, il y a eu réinterprétation selon leur dogme à eux, hein, clairement. Donc voilà, donc si c'est votre cas, hein, vous évangélisez quelqu'un, un témoin de Jéhovah notamment, soyez pas déstabilisé par le fait qu'il vous présente la Bible avec une nuance par rapport à ce que vous avez dans vos écritures, hein, dans ce que nous on a dans notre Bible, et tel que c'est traduit du grec original. Et du coup, j'ai une question. Parce que je crois que les Mormons aussi, ils ont le livre des Mormons. Mais alors peut-être que c'est hors sujet. Mais ça m'a juste... Enfin, c'est juste une question que j'avais du coup. C'est parce qu'ils disent qu'ils utilisent la Bible et ensuite le livre de Mormon et que le livre de Mormon, rien n'est contradictoire avec ce qu'il y a dans la Bible. Est-ce que la traduction de la Bible qu'ils utilisent aussi est modifiée? Alors pour le coup, pour les Mormons, je t'avoue que je ne sais pas vraiment. Ok, Hein, c'est bon. je n'ai jamais pu discuter avec un Mormon et je ne sais pas vraiment quelle est leurs écritures à eux, hein, pour le coup. Mais en tout cas, c'est pas impossible que ce soit exactement comme les témoins de Jéhovah, où vraiment tu peux être. Alors moi, je me rappelle, j'étais vraiment, pour revenir à ce qu'on disait, mais vraiment frappé, quoi. C'est-à-dire que le type, il me présentait son nouveau monde, et moi, il me dit, mais Jésus n'est pas Dieu, il ouvre son truc, je dis, mais attends, mais j'ai rêvé ou quoi? Ça peut être très déstabilisant. Alors, pour les Mormons, là, par contre, peut-être si d'autres connaissent. Recherche peut-être, parce que j'avais eu une discussion avec des Mormons et ouais, comme je connaissais pas vraiment leurs livres, etc., j'avais été aussi pas mal déstabilisée, donc ça mériterait d'être recherché. Les autres, vous avez déjà pu discuter avec des Mormons également? Très rapidement. Ok. Je ne sais même pas si eux sont comme les témoins de Jéhovah et ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu. Je t'avoue, je ne sais pas du tout. Ça marche. Merci. Mais ce serait intéressant à voir. Donc, si jamais quelqu'un a la réponse, pourrait nous la mettre dans le groupe s'il a pu discuter avec un Mormon. Est-ce que les Mormons sont ceux qui baptisent leurs ancêtres? Aucune idée. Je crois que c'est ça, hein, parce que je crois que les Mormons, tous ceux qui font de la généalogie vont sur les bases des Mormons, parce que je crois qu'ils ont fait des recherches généalogiques et ils baptisent par procuration tous leurs ancêtres. Ah ouais. Si je ne me trompe pas, mais je pense que Antoine, on ne t'entend pas, tu es en mute. Ah oui, non, il n'y a pas de souci, je parlais à Daniela en fait. Ah d'accord. Pardon. Mais ça peut nous Non, parce intéresser. qu'elle criait partout là. Alors, en effet, il y a aussi les brahmistes qui pratiquent ce dogme de baptême des morts. Et je crois que les Mormons, en effet… Salut Daniela. Je crois que les Mormons, en effet, sont très en pointe sur tout ce qui est généalogie par rapport à quelque chose comme ça. Je ne suis pas dans les détails. Il y a une remarque que je voulais faire aussi par rapport à un verset que tu as
mentionné au début par rapport à la divinité de Jésus, et que le fait qu'il est plus qu'un ange. Hein, dans ce passage qui dit ai-je déjà appelé un ange de cette manière-là? J'ai prêché il y a quelques mois, je ne sais pas si vous en souvenez, sur Jacob, hein, qui lutte contre l'ange de l'Éternel. Et il y a une précaution à prendre, hein, lorsque on prêche sur ce passage-là. Beaucoup y voient dans l'apparition de cette lutte de Jacob avec l'ange de l'Éternel une figure de Jésus, qui était là dès la fondation du monde. Et il faut être prudent dans cette interprétation pour ne pas voir dans cette personne et dans Jésus un ange qui serait de force supérieure, hein, puisqu'on voit qu'il y a une différence, gradation de puissance des anges et une hiérarchie des anges. Et voilà, non, Jésus n'est pas un super ange, mais il est réellement le Fils de Dieu avec tous les attributs de Dieu. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Bah écoutez, voilà un peu le tour de la question. Alors évidemment, hein, on a fait très très court, hein, ce n'est pas quelque chose qu'on aborde en 1 heure environ, et j'ai essayé de synthétiser parce que je ne voulais pas non plus vous mitrailler de versets, bien que déjà on en a vu quand même beaucoup ensemble. Donc voilà un peu ce que je voulais vous partager pour cette première, les amis. Super, merci Shakti, c'était vraiment très très intéressant, et même si ça, en 1 heure, ça a donné un panorama qui permet d'avoir les idées assez claires, je trouve, hein. Belle synthèse et très concis, précis et clair. Comme disait Boileau, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Et même si c'est un sujet, c'est vrai, où on a le mot Trinité, hein, tu ne l'as pas dit, mais le mot Trinité, si vous le recherchez dans votre Bible, vous ne le trouverez pas. C'est un concept qui a été mis en place par les théologiens pour expliquer cette tension qui existe entre l'unicité de Dieu et ces 3 personnes qui sont présentes dans la Bible. Et là, on peut voir, grâce à ton étude, Shakti, que ce n'est pas quelque chose un concept très faible, mais il est très fort, hein, il est très fort tout au long de la parole de Dieu. On voit qu'il y a de nombreux versets, hein, qui viennent consolider tout ce qui est dit, recouper. Et voilà, donc derrière cette notion un petit peu difficile à appréhender, hein, pour nous, parce que c'est un peu un concept, même si parfois on peut dire, voilà, on aime expliquer pour donner l'image, hein, qui a toujours ses limites, hein, de dire que moi, Stéphane, je suis corps, âme et esprit. Voilà, l'idée d'avoir. Mais c'est encore une image qui a ses limites, hein. Donc on a du mal à saisir cette notion de Trinité. Et là, je trouve que de manière très macro, eh bien, tu as su rendre quelque chose d'assez clair. Merci Shakti. Merci en tout cas. Puis voilà, bah écoutez, effectivement, hein, comme dit Stéphane, hein, c'est un mystère qu'on ne comprend pas tout et on ne peut pas tout saisir. Mais en tout cas, voilà, pour notre foi, on peut être assuré sur le fait qu'il y a quand même des arguments, hein, qu'on pourrait témoigner et partager aussi quand on voudra témoigner de notre foi et évangéliser des gens.